C'est comme si une maison n'avait pas de charpente. Sur quoi tient la maison? Sur quoi tient sa peinture? Sur une énergie extraordinaire du dessin. Vous savez, c'est étrange. Parce qu'en fait, il est mort quand j'avais 13 ans. Et en fait, je me suis aperçue que depuis qu'il est mort, c'est quelqu'un à qui je pense absolument tous les jours depuis ce temps-là. C'est très étrange. Donc j'ai dû être très habitée par le souvenir que j'en ai gardé. Et en fait, ce souvenir m'a permis de déchiffrer, je dirais à la lettre, les tableaux. Parce que moi, quand on était dans l'atelier, c'était le peintre parmi ses peintures. Un souvenir de grande présence, un souvenir de gravité absolue. L'avoir vu au travail m'a donné des leçons que je n'ai jamais très bien assimilées, mais des leçons de concentration. Concentré au point où même un papillon ne pouvait pas voler. C'est-à-dire des tensions qui se créaient entre la toile vierge, la toile qu'il était en train de peindre, la palette qu'il alimentait en pressant les tubes. Toute cette préparation, quand il allait se mettre à peindre, et ça, j'étais pas éblouie, j'étais subjuguée. Le mot œuvre, à l'époque, si je me reglisse à cet âge que j'avais, le mot œuvre ne voulait pas dire quelque chose. Tout en étant effectivement en train d'observer mon père peindre, je ne pensais pas œuvre. Je voyais qu'un tableau s'élaborait, c'est-à-dire un coup de pinceau plus un autre coup de pinceau, et comment il habitait de plus en plus la toile vierge. Mais je ne pensais pas ce grand mot, que d'ailleurs on met toute une vie à découvrir. Je ne pouvais pas l'appeler une œuvre, je l'appelais un tableau. Attendez, c'est intéressant parce que quand est-ce que je me suis familiarisée avec le mot œuvre chez mon père? Je vais vous dire, tant qu'il peignait des tableaux, il faisait des dessins. Et le mot œuvre, pour moi, s'est éclairé quand il est mort. Parce que quand le peintre disparaît, ce mot commence à surgir. Je suis plus proche d'un tableau, d'une toile, parce que le mot œuvre me fait peur. Je suis un peu et trop émue par le mot œuvre. Mais c'est comme si le mot œuvre, pour moi, signifiait une sorte de fin. C'est-à-dire que si on dit œuvre, le peintre n'est plus là. Si on dit tableau, il est en train de le faire. Donc c'était une façon de garder mon père, de ne pas voir des œuvres. Pour moi, un grand artiste n'est pas classable. On ne peut pas le classer parce qu'il est unique. Il nous surprend. On n'a pas encore fini de déchiffrer ce qu'il est en train de nous dire. Et donc, on ne va pas le classer. Si vous trouvez, quand vous allez dans une exposition de Nicolas de Staël, que cette peinture a une immense tension, c'est que la charpente de la couleur, c'est du dessin. C'est-à-dire le dessin est le nerf de la couleur. C'est comme si une maison n'avait pas de charpente. Sur quoi tient la maison? Sur quoi tient sa peinture? Sur une énergie extraordinaire du dessin. C'est ça que j'ai voulu montrer. Parce que tout d'un coup, le dessin se retire, et c'est la plage colorée qui envahit. Et puis après, le dessin se tient aux abois, pas loin derrière, et revient dans son énergie. Et c'est un peintre
qu'il y a toujours eu un dessin intérieur. Il y a toujours un fil qui court au milieu d'un filament coloré. Ce filament coloré n'a pas de relâchement, mais une saisie. Et si on sent que quelque chose est plutôt saisi que jeté et relâché, c'est le nerf du dessin qu'il contient. Donc, pour moi, dessin et pinceau, chez Nicolas de Staël, sont imbriqués. Dans ce livre du trait à la couleur, c'est ce qui m'a intéressé, c'est de démêler le dessin de la couleur. C'est d'en tirer le fil. Et ça m'a passionnée. Je sentais que ça n'avait pas forcément été fait. En pensant parler du dessin, j'ai voulu raviver le nerf principal de la couleur.